Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis l'un des directeurs ici au Salon funéraire Le Sieur, ainsi qu'un célébrant de la vie, parce qu'ensemble nous allons faire un hommage à la vie en l'honneur de Jeanne. Mais avant, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Si vous voulez retirer votre masque, honnêtement, on est dans la 6e vague, fait que tant qu'à être dedans, on va l'être pour vrai. Mais sentez-vous bien à l'aise, bien sûr, si vous voulez le garder, je laisse ça à votre discrétion. Je ferme la parenthèse. Il existe 4 éléments dans la nature et on va voir si vous êtes bon là-dessus. On a d'abord le feu. On a de la terre, entre autres pour évidemment les plantes. On a l'air qu'on essaye de respirer à travers nos masques. Et le dernier élément, je pensais que vous allez dire le pétrole, mais effectivement, c'est l'eau. C'est pour ça la petite symbolique de la fontaine ici. Parce que lorsqu'on parle de l'eau, on écoute depuis des années, pour ne pas dire des décennies, la NASA, entre autres, c'est pas d'autres nations, bien sûr, qui va aller faire un tour sur la Lune et ailleurs, sur Mars, pour voir s'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, ça sous-entend qu'il y a de la vie. Mais ça, c'est une autre histoire au niveau des milliards de dollars qu'ils peuvent dépenser pour de l'eau. Mais bon. Mais lorsqu'on parle de la vie, indirectement, on parle du vieillissement
Et malheureusement, on arrive jusqu'à la mort. Un sujet, tabou, évidemment, qu'on ne veut pas parler, ou du moins qu'on évite de parler au party de Noël, par exemple. Pas juste la politique et de la religion, mais bien sûr, ça vient encore bien moins en tête, la mort. Mais on n'a pas à se le cacher, c'est une réalité qui existe. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est le décès, bien sûr, de Jeanne. Lorsqu'on parle de Jeanne, vous êtes déplacé parce que vous l'avez connue. Elle a son histoire. Vous êtes ses témoins. Et c'est de là la période des témoignages pour nous raconter un peu qui elle est. Parce que, comme j'ai dit précédemment, vous l'avez connue. Eh bien, qui meilleur que des membres de la famille, pour nous en parler? C'est de là que j'invite Jacques à venir à l'avant. Oui. Bon, bien, merci à tout le monde. Je vais essayer de faire ça bien. On entend souvent parler des anges gardiens. Ma mère, elle était ceux-là. Elle a consacré sa vie pour toute la vie des autres. Elle a tout fait pour que nous manquions de rien. On n'était pas riches, mais on voyait dans ses yeux qu'elle était contente d'avoir fait tous ces efforts pour nous voir heureux. Quand nous sommes jeunes, on ne voit pas toutes ces choses-là. On est au meilleur pour critiquer. Quand on vieillit, et qu'on vit les mêmes situations, on apprécie plus les efforts qu'elle a fait pour nous. La grandeur de son amour n'était pas juste pour nous. Elle s'est occupée de beaucoup de personnes autour d'elle. On aurait dit qu'elle s'oubliait pour les autres. Mais ça lui faisait plaisir, ça. Elle ne demandait jamais rien pour elle. Ça, c'était son gros défaut. On lui donnait des cadeaux, mais c'était toujours trop. Je vais tout le lire, ça c'est sûr. Elle était une personne aimable. Elle ne voulait faire de tort à personne. Aidante et dévouée. Elle aimait lire des biographies, peut-être pour s'inspirer. Maman était une femme qui aimait aussi prendre sa marche l'après-midi pour aller prendre son café chez Tim Hortons. Elle aimait aussi faire des pique-niques en famille. Et je peux vous dire que c'était bon. Son empathie pour les autres était si grande qu'elle nous a demandé avant de mourir de donner meubles, vêtements, vaisselle et plus encore aux immigrants ukrainiens qui vont venir ici au Québec. Elle a tout fait son possible avec les moyens et les connaissances qu'elle avait. Une journée que j'étais chez elle, elle m'a dit « Son plus grand regret, c'est d'avoir été une mauvaise mère. » J'ai dit « Pourquoi? » Ah, elle dit « J'aurais aimé tellement vous en donner encore plus. » Mais tu nous as donné ta vie, je pense que c'est déjà pas mal. Une chose est sûre, elle avait une endurance et une force de caractère au-dessus de la moyenne. On n'aurait pas fait mieux à sa place avec les situations qu'elle a vécues. Merci, maman, pour tout ce que tu as fait. Tu as été un modèle pour nous. On ne t'oubliera jamais. Tu peux partir en paix et la tête haute et très haute. On t'aimera toujours, avec tout l'amour de ta famille. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Jacques. Suite au témoignage que Jacques a eu le courage de faire jusqu'à la fin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient ajouter une anecdote, une phrase, un mot
Un beau souvenir que vous souhaitez partager. Vous n'êtes pas obligé de venir à l'avant. Vous pouvez simplement lever la main et le dire, bien sûr, et je vais résumer en mes mots afin de m'assurer que tout le monde ait bien entendu. À vous la parole, si bien sûr vous le souhaitez. Et on a quelqu'un. Sentez-vous bien à l'aise. On est en toute intimité. Et toutes les réponses sont bonnes. Je me permets de dire dans ce temps-là, quand il n'y a pas personne qui parle, vous savez, ici, ce n'est pas un mariage américain. Dans le sens qu'on dirait que c'est juste au cinéma qu'on entend ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose, sinon qu'il se taise à jamais? C'est le temps. Non? Alors, je vous inviterai dans ce cas-là à continuer à poursuivre durant la prochaine chanson, à poursuivre justement des beaux souvenirs que vous avez eus, bien sûr, avec Jeanne, que ce soit avec son caractère, que ce soit avec le Tim Horton, ou son cœur qu'elle a voulu dévouer pour les gens autour d'elle. Pour un monde meilleur, elle nous a quittés, bien chers parents. Ne pleurez plus, elle a retrouvé tout ce qu'elle aimait, et maintenant elle vous attend. Ne pleurez plus. Dans le soleil et dans le vent, s'est envolé comme un oiseau, toute une vie de souvenirs qui resteront au fond du cœur. Donnez-lui, Seigneur, le repos du cœur, et pour son âme la paix, la joie. Tu l'as tant aimé, tu l'as protégé, et sur ton cœur elle s'est blottie comme un enfant. Dans le soleil et dans le vent, s'est envolé comme un oiseau, toute une vie de souvenirs qui resteront au fond du cœur. Dans le soleil et dans le vent, s'est envolé comme un oiseau, toute une vie de souvenirs qui resteront au fond du cœur. Merci pour cette belle chanson. On a parlé précédemment le passé, qu'il était Jeanne. Maintenant, on va parler un petit peu plus du présent, ce que j'appelle le pouvoir des émotions. Ça vous est sûrement déjà arrivé au moins une fois dans votre vie lorsque vous écoutez, par exemple, un film ou un extrait, une musique, peu importe, et vous avez la chair de poule. Est-ce que ça est déjà arrivé? Oui? OK, parce que je voulais juste être certain que je n'avais pas besoin d'aller voir mon neurologue là, pour être sûr que je n'étais pas tout seul. C'est bon, OK. Donc, ça, c'est un élément positif. Parce que si vous dites, puis je mets, pour une fois, je peux vraiment le faire, là, je mets de l'argent sur la table, là, et je vous dis, regardez votre main, votre bras, vos poils, si bien sûr vous en avez, et dites « chair de poule ». Est-ce que ça va lever? Donc, vous le savez déjà avant même de l'essayer. Hein? Bon, mais tant pis, je garde mon argent.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des émotions, des situations hors de notre contrôle et ça vient affecter notre corps. Quand on parle de la chair de poule, c'est dans le sens que moi personnellement, j'appelle ça plutôt une émotion positive, comme une source d'inspiration, de motivation. Lorsqu'il arrive un décès, évidemment, il y a des émotions qui nous parlent. Par exemple, on peut y avoir la colère. La colère envers l'être suprême, l'univers, le système de la santé, mais la colère dans le sens que dans notre corps vient comme tout crisper. On voudrait frapper, on voudrait crier. Et on pourrait même avoir aussi la peur. La question existentielle depuis des millénaires, y a-t-il quelque chose de l'autre côté? La peur de mourir, le dernier souffle, de courir après son dernier souffle. La peur de vouloir dire « Non, je ne veux pas que tu partes. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être tout seul? » On peut avoir aussi le choc, le déni. « Hein? Ben voyons donc. » Et même le regret. Le regret dans le sens que il y a des paroles que j'aurais donc voulu lui dire avant qu'elle parte ou que je regrette de lui avoir dites et que je voudrais demander tout simplement pardon. Bien sûr, la tristesse. Ils sont rares les bons acteurs qui disent « OK, je vais pleurer automatique, c'est comme sur un bouton, puis les larmes vont couler. Même si je voudrais, je ne pleure pas. » Mais aussitôt que j'entends une mauvaise nouvelle, bref, mon corps réagit. Vous savez de quoi je parle. On pourrait continuer à donner des exemples en n'en plus finir. Donc, c'est le pouvoir négatif des émotions en lien avec le deuil. Faites-vous-en pas, on n'est pas ici pour faire une thérapie de groupe. L'idée ici, c'est de savoir que quand vous entendez une mauvaise nouvelle, comment votre corps réagit et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là. Donc, durant la prochaine chanson, « Perce les nuages », je vais vous inviter à réfléchir là-dessus, les émotions qui peuvent vous habiter. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Jusqu'à l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Jusqu'à l'horizon, porte mes chansons, chante-les lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès d'elle, qu'elle est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré.
Merci. Quand on parle de la mort, c'est un mot, dans le fond, qui fait mal. Et quand on regarde dans le dictionnaire sur Google, on pourrait très bien aisément trouver au moins 600 mots qui commencent par mal. Et l'un des mots que je retiens souvent, c'est le mot maladie. Et je suis une personne qui aime bien jouer avec les mots. Mal-a-dit. Le mal a dit quelque chose. Mais si la vie n'était que tristesse, honnêtement, je serais le premier à dire à Raspoutine, là, qui pèse sur le bouton rouge nucléaire, qu'on en finisse. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est aussi des moments de bonheur, des moments de rire. Et c'est de là que si c'est vrai qu'il existe ça dans la vie, c'est de là que les psychologues vont plus parler, entre autres, de l'acceptation. Pas de dire « j'accepte ce qui arrive, c'est fini, on passe à autre chose ». Accepter, c'est dire « il y a une certaine sérénité, une paix intérieure qu'on est maintenant rendu ». Que la relation physique qu'on avait avec Jeanne est maintenant devenue une relation plus spirituelle. C'est de là que je vous propose plusieurs façons d'arriver à cette étape de la sérénité. Est-ce que vous entendez un écho ou c'est mes oreilles? Il y a un écho. Peut-être juste baisser le volume, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est bon signe, je lave bien mes oreilles. C'est exactement. Alors, un peu comme les émotions négatives, c'est un peu comme un téléphone cellulaire. Notre corps est un téléphone cellulaire. À force de l'utiliser, notre corps, qu'est-ce qui arrive? Il devient fatigué, notre batterie s'use et il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une pause. On a besoin de recharger ses batteries d'une manière ou d'une autre et à chacun, bien sûr, de façon de faire pour se réénergiser, si je peux me permettre de dire. Et bien sûr, ça prend de la patience. Quand on parle des émotions négatives, moi j'appelle ça un casse-tête émotionnel. Tout arrive en même temps, spécialement quand arrive un deuil. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va aller? C'est quoi les démarches? Qui qu'on va appeler? Combien de personnes pour un goûter? 100, 85, 75? J'en passe. Bref, ça devient un casse-tête. Et on a tous fait un casse-tête au moins une fois dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend le casse-tête, on regarde l'image, on essaie de savoir par où commencer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je commençais toujours par les coins. Et ensuite, les côtés. Et ensuite, bien sûr, les couleurs qui vont ensemble. Mais un casse-tête de 1000 morceaux, ça ne se fait pas en 5 minutes. À moins que ce soit déjà quasiment préétabli dans la boîte, mais en général, non. Bref, ça prend du temps et de la patience. Vous avez sans doute écouté au moins une fois depuis les 40 dernières années à Ciné Cadeau les 12 travaux d'Astérix. Je fais surtout référence à Astérix qui s'en va à la pyramide et il arrive et il voit deux messieurs. Il y en a un qui se prend pour un chat et un autre pour un chien. Et dans le fond, les hypnotiseurs ici, ils essaient de dire à Astérix, tu es un sanglier. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Astérix? Il dit à l'hypnotiseur, non, non, c'est toi qui es le sanglier. Et à force de se le répéter, c'est l'hypnotiseur qui devient lui-même un sanglier. Ce que j'essaie de dire ici, dans l'autosuggestion, et à force de se répéter que je vais mal, je ne vais pas bien, je pleure, à force de taper sur le clou, on reste comme ça. Mais si tranquillement on arrive de dire je veux aller mieux, je peux aller mieux, et évidemment, à la longue, on va arriver à dire j'en suis à l'étape de la libération de cette panne-là, de ces mots, de ces émotions négatives. Bien sûr, on parlait tantôt d'extraits de films. Si vous avez déjà vu le film Rocky III, quand il se bat avec Mr. T, c'est dans la scène où on voit son entraîneur qui décède. Rocky, évidemment, il est triste, ça ne va pas bien. Adrienne, sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va le voir sur le bord de la plage. Elle fait son speech, que je ne me souviens vraiment pas par cœur. Mais tout d'un coup, Rocky, on dirait qu'il reprend du mieux, mais avec la musique. Eye of the Tiger. Il y en a qui savent de quoi je parle. Bon. Ce que j'essaie de dire ici encore, c'est le même principe. Écoutez une chanson de Sarah McLachlan, j'ai toujours de la misère à dire son nom de famille, In the Arms of the Angel. On l'a vécu dans des services funéraires ici, c'est 100%, tout le monde va pleurer. C'est clair.
Mais mettez une chanson Eye of the Tiger de Rocky III, il y en a qui vont peut-être se lever et dire « OK, je pense que je vais commencer à m'entraîner à la boxe ». C'est le même principe de l'autosuggestion. Si on vit dans une atmosphère négative, malsain à la longue, ça ne sera pas bien pour notre corps. On va perdre la maîtrise de notre vie. Mais quand on va se sentir prêt, il faut trouver les ressources et les moyens pour se relever. C'est sûr, vous allez me dire, c'est un film. Mais moi, quand j'écoute cette chanson-là, puis je repense, j'en ai comme des chairs de poule, pour justement dire, oui, il y a un moment pour pleurer. Il y a un moment pour être dans la tristesse, c'est clair. Parce qu'on n'est pas des machines. On est des êtres humains dotés d'émotions et de sentiments. Mais à un moment donné, si je veux reprendre le contrôle et la maîtrise de ma vie, il y a des moyens, des pistes de solutions aussi. À chacun, à son rythme, bien sûr. J'ai une philosophie très personnelle, encore une autre méthode de libération, de sérénité. Je me dis, surtout depuis les 2 dernières années avec le COVID, la vie, elle est très fragile, comme dirait dans la chanson de Luc de la Rochelière, n'est-ce pas? On peut partir n'importe quand ou du monde que l'on connaît aussi. Donc, ma philosophie est la suivante. C'est l'art de cheminer, de savourer le moment présent, aussi simple soit-il, parce que ça pourrait très bien être le dernier. On parlait de café Tim Hortons tantôt. Puis je passe toujours en face du Tim Hortons quand je m'en viens ici pour travailler, là. Je vois tout le temps au moins une dizaine de voitures. Si ces gens-là, puis c'est toujours par respect, si ces gens-là n'ont pas leur café Tim Hortons, il arrive quoi? Si notre café le matin, ou une bonne douche chaude, ou prendre notre chat, notre chien, ou notre amoureux, notre amoureuse, dire « je t'aime », puis demain, il n'y en aura pas de demain. Le Tim Hortons vient de faire faillite parce qu'ils n'ont plus de personnel. Votre café, là, ça, c'est juste des petits exemples que je vous donne. Vous faites quoi? C'est comme la fameuse crise de verglas. Puis ça, d'ailleurs, je me roule une petite parenthèse. Ça, je dis ça dans tous mes hommages parce que ça fonctionne à chaque fois. Tu sais, la fameuse crise de verglas là, en 88. 98. Vous êtes le premier groupe qui me répondait 98. Effectivement. Moi, j'étais au Guatemala, mais ça, c'est une autre histoire. En 98, l'idée ici, c'est qu'arrivent des pannes de courant. On prend les choses tellement pour acquis que là, tout d'un coup, paf, il n'y a plus de courant, tout devient sombre. Et là, à un moment donné, il y a une chose qu'on a besoin, c'est des points de repère. Si je vous pose la question, sont vos chandelles? Oups, c'est quoi ça? Vous n'en avez pas. OK. Est-ce que vous avez au moins des allumettes? Est-ce que les allumettes sont avec les chandelles ou sont en 2 places séparées? Bon. Cellulaire. Voilà. Ça, je l'ai souvent entendu, cellulaire. Mais votre cellulaire va avoir besoin d'énergie à un moment donné. Là, vous allez dire, OK, bien, j'ai une batterie de spare qui peut recharger mon téléphone. OK, mais quand votre batterie de cellulaire va être finie de votre recharge de batterie, bref, à un moment donné, on se perd la tête. Où c'est qu'on va? L'idée ici, c'est quels sont vos points de repère quand ça va mal? Vous entendez une mauvaise nouvelle à la job, familiale, peu importe, vous allez avoir une réaction spontanée, c'est humain, c'est normal. La question, c'est de savoir jusqu'où ça va aller et qu'est-ce que vous allez faire pour contre-réagir à cette émotion négative. Parce que si on est tout le temps dans le négatif, ça le dit, négatif, on n'ira pas loin. Mais si on y met du positif, un plus, bien c'est ça l'essentiel qu'on va aller chercher. Donc, je vais terminer avec une prière, ce que j'appellerais adaptée. Je l'ajuste. Et cette prière-là, c'est la prière de la sérénité qui, je trouve, va dans toutes les circonstances. Et je me permets de la faire en votre nom. Alors, avec cette belle petite lanterne vendue sur Amazon, je ne vais pas faire de publicité, surtout que j'ai lu ça dans la presse, puis que 50% du monde achète sur Amazon, mais fiez-vous pas à moi, mais bon, parce que si vous posez la question. Bref, une belle petite lanterne avec telle dimension, mais c'est surtout la prière de la sérénité qui est en face ici, en anglais malheureusement, mais je me permets encore une fois d'ajuster cette prière en votre nom.
ma chère Jeanne, on te demande de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure pour des moments et des situations que nous ne pouvons pas changer, particulièrement ton départ. Par contre, on te demande de nous inspirer du courage, de la persévérance à passer au travers les situations que nous pouvons et devons changer pour le mieux. Et bien sûr, de la sérénité. Pas juste de la sérénité, mais la sagesse. La sagesse non seulement d'en connaître la différence, mais d'avoir des bonnes ressources dans notre vie, dans notre chemin. Nous te demandons, nous tous ici rassemblés, à ce que tu puisses être une vive flamme d'amour dans notre cœur, dans nos cœurs. Viens illuminer, viens chasser ces ténèbres, ce mal qui peut nous habiter, peu importe les situations. Et comme dans ton nom de famille, Gillot, on retrouve le mot « eau ». Eh bien, soit cette source de vie, cette eau vive que nous avons besoin de nous altérer, spécialement dans les moments où nous avons le plus besoin de toi. Nous te le demandons tout simplement, ma chère Jeanne, de continuer d'être une bonne maman pour nous. Peu importe où tu es, merci d'être avec nous encore une fois, un jour à la fois. Amen. Et quand je dis Amen, mot latin qui veut dire « ainsi soit-il », personnellement, je préfère dire « qu'il en soit ainsi ». Et peut-être qu'à force d'une prière spontanée, à votre façon, la lumière peut tout simplement revenir. Encore sur Amazon. Non, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Un petit taser. Et peut-être qu'effectivement, la lumière reviendra et pourra illuminer vos vies d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous. Voilà ce qu'est la façon dont je fais mes hommages à la vie. Faire un bref retour sur sa vie. Connaître un peu quelles sont les émotions qui peuvent nous habiter aujourd'hui. Et bien sûr, d'avoir un message d'espérance et d'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour dans notre société, je ne vois pas honnêtement le but de continuer. Alors voilà ce qu'est l'essentiel d'un hommage, essence ciel, le carburant spirituel que nous avons besoin. Merci de votre attention et sur ça, je laisse la parole à mon collègue Pierre-Michel. Alors, je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis moi aussi un des directeurs ici au complexe. Eh bien, au nom de tous mes collègues et en mon nom personnel, on veut vraiment vous dire qu'on est avec vous, qu'on vous offre toute notre compassion la plus sincère. Je sais que je reconnais des visages. On était ensemble tout récemment, au mois de janvier. Et elle est partie rejoindre son cher époux, votre papa, votre grand-papa, votre ami. Je vous dirais, voyez-la maintenant dans une belle bulle de paix, une belle bulle d'amour. Vous savez, elle est peut-être plus heureuse qu'elle l'a été dans toute sa vie avec son époux. Voyez-la comme ça et voyez-la dans une belle lumière d'amour. Je tiens à remercier mon collègue Derek d'avoir dit ces belles paroles réconfortantes dans l'amour et dans la joie aussi et dans le respect. Vous savez, mes collègues et moi sommes vraiment honorés que vous ayez choisi le complexe Lossière. Et je vous dis qu'on l'apprécie beaucoup. Ici, là, on ne dit jamais, mais on ne dit jamais à bientôt.
On vous dit plutôt de mordre, de savourer la vie. C'est ce qui est le plus important. Alors, après le dernier chant que Louisette, c'est ça? Louisette va nous offrir avec sa voix d'ange, nous allons quitter pour le columbarium et vous pourrez passer tour à tour, déposer votre main, lui dire un petit mot d'adieu, un petit « je t'aime ». Ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le dire à haute voix. Vous pouvez faire un signe de croix aussi, comme vous voulez, enfin. Je veux vous mentionner que notre columbarium est ouvert 365 jours par année et est ouvert de 7 heures à 22 heures, n'est-ce pas? Alors, le mot de passe, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur le bouton et vous dites columbarium et la porte va s'ouvrir et vous allez pouvoir aller vous recueillir. Alors, maintenant, écoutons la dernière chanson de Louisette et après, nous suivrons au columbarium pour dire un dernier adieu à Jeanne. Et tout de suite après, immédiatement après, nous allons vous inviter à suivre à la salle de réception qui est, au sous-sol du complexe. S'il y en a qui ont besoin d'assistance, nous avons une ascenseur. Alors, je vous dis merci beaucoup. Et bien sûr, de remettre vos masques en sortant, s'il vous plaît. Et vous pourrez, bien sûr, l'enlever une fois rendu au sous-sol. Oui, je voudrais dire à tous ceux qui aiment, que pour aimer, il faut souffrir, et puis mourir. Mais c'est beau d'aimer, c'est grand d'aimer, c'est fou d'aimer, mais c'est tout d'aimer. Oui, je voudrais dire à tous ceux qui meurent d'aimer, qu'après la mort, il y a la vie, la vie plus belle, remplie de joie, remplie d'espoir, remplie du tout d'aimer. Oui, je voudrais dire à tous ceux qui veulent aimer, qu'il est dur d'aimer, parfois sans retour. Mais malgré tout, n'ayez pas peur d'aimer, c'est si beau d'aimer, si grand d'aimer, même c'est fou d'aimer.